Les amis, je vous le dis tout net, je suis extrêmement déçu par l'attitude de la CGT depuis une quinzaine de jours. Qui a eu cette idée déplorable de bloquer les dépôts d'essence et de paralyser les raffineries ? C'est une source de désagrément considérable pour les citoyens ordinaires, dont de nombreux membres de la classe ouvrière à qui leur ardeur au travail, doublée d'un louable sens de l'économie, ont offert l'opportunité de faire l'acquisition d'une automobile, certes de cylindrée modeste, mais leur permettant d'accéder à une reconnaissance sociale ô combien gratifiante. C'est parfaitement irresponsable. Nous avons besoin de nos véhicules pour faire nos courses, nous rendre au bureau, aller au théâtre ou partir en week-end. J'ajoute que ce sont les petites gens qui sont les premières pénalisées. La CGT se tire une balle dans la chaussure de sécurité. Sans compter que son directeur, le dénommé Patrick Fernandez, ferait mieux de se raser la moustache car en l'état, il fait peur à mes enfants. Son prédécesseur, M. Le Paon, présentait beaucoup mieux. En plus, c'était un homme de goût, notamment en matière de décoration intérieure et d'aménagement d'appartements. Non, vraiment, ce monsieur Rodriguez est tout à fait inquiétant, et pas seulement à cause de sa tête de pistolero zapatiste. Certains indices nous montrent qu'il s'agit d'un activiste particulièrement radical. Par exemple, le fait qu'il ne porte quasiment jamais de cravate quand il passe à la télévision. Vous allez voir qu'il va finir en t-shirt, ce fanatique. Et voilà que cet inquiétant personnage nous annonce en sus des blocages de raffineries, des grèves à la SNCF, à la RATP et dans les aéroports tout au long de la semaine à venir. C'est d'inconvenu. Quel manque d'imagination. Tout cela est d'une verticalité affligeante, monsieur Hernandez. L'époque est au transversal. Vous n'aimez pas les riches, à la bonne heure. Organisez des nuits debout, place de la Bourse. En plus, il y a une bonne brasserie à l'ancienne juste en face, le Vaudeville. Très sympa. Faites tourner une pétition. Ça aussi, c'est bien transversal. Par exemple, en faveur d'un meilleur accès au prêt-à-porter de grandes marques pour les ouvriers ou les chômeurs paresseux. Ou si vous tenez absolument à vos sempiternels piquets de grève d'un autre âge, monsieur Alvarez, allez donc les installer à l'entrée du polo de Bagatelle ou du golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Faites-vous plaisir, monsieur Jiménez. Bloquez tant que vous voulez le Jockey Club, la boutique Dior de l'avenue Montaigne et la concession Aston Martin sur les Champs-Élysées, qui sont d'authentiques objectifs de gauche. Mais une greffe à la SNCF et à la RATP, quelle vulgarité, quelle absence totale de créativité, surtout. On se croirait sous Juppé en 95. Ce week-end, aux 20h de France 2, François Fillon a proposé qu'à l'avenir, pour que les dirigeants de centrales syndicales se trouvent moins déconnectés de la vie réelle, ils soient légalement obligés d'avoir une activité professionnelle en plus de leur responsabilité syndicale. Avouez que c'est une super bonne idée, surtout venant de François Fillon, qui est le contraire d'un politicien hors sol, comme on dit maintenant. Souvenez-vous de la superbe tenue de gentleman farmer qu'il arborait en posant avec ses nombreux enfants à pull-over noués sur les épaules, sur le gazon anglais de sa gentilhommière sartoise, dans un mémorable numéro de Paris Match. Non, moi je propose d'aller encore plus loin. En plus d'exercer un vrai métier d'ouvrier à côté, je propose que les futurs dirigeants syndicaux ne voient leur candidature validée qu'après avoir passé un grand oral devant un jury de personnalités incontestables, comme celui de la Nouvelle Star. Pourquoi pas ? Il pourrait y avoir un syndicaliste, par exemple Jean-Pierre Pernaut, qui est élu CFTC, si je me souviens bien, une grande figure de la gauche, Jacques Attali ou Alain Minc, et enfin un prolétaire, Joe Star. Par exemple, ça nous éviterait peut-être de nous retrouver avec des excités à moustache qui fichent la trouille à nos bambins tous les soirs à la télé. Et croyez-moi, ici à Mediapart, on en connaît un rayon sur les excités à moustache avec un couteau entre les dents. À lundi.